Bonjour et bienvenue, nous allons parler d'Éric Zemmour aujourd'hui. Vous savez qu'il est boycotté par pas mal de marques. Et en faisant une petite enquête et surtout en tombant sur cette vidéo, faut-il avoir peur d'Éric Zemmour? C'était sur Sud Radio. Vous voyez, c'est marqué 15 octobre 2019. En fait, on apprend que ce jeune homme là que vous voyez, qui s'appelle, je vais vous retrouver le nom, Elliot Lepers. En fait, c'est un militant d'une ONG qui s'appelle Le Mouvement. Et c'est lui-même, et donc son ONG, qui a demandé aux entreprises de boycotter Éric Zemmour en supprimant les espaces publicitaires sur les chaînes de télé. Et écoutez ce qu'il dit. Voilà, écoutez ce qu'il dit. Je vais commenter avec vous. Hein. Écoutez ce qu'il dit. Et Peugeot et Citroën ont répondu également et se sont engagés. On attend encore la réponse de Renault. Moi, je pense qu'il faut vraiment faire la part des choses. Je pense qu'un annonceur, il choisit, et il fait, c'est des budgets de plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'euros par mois. Un annonceur, il choisit à côté de qui il veut être affiché et à quoi il veut associer sa marque. Et donc, c'est normal qu'on... Donc Peugeot va plus vendre de voitures aux gens qui adorent Zemmour? C'est ça, Peugeot va plus vendre de voitures aux gens qui adorent Zemmour? Les gens qui vont à la Maïf, donc, seront tous que des gens de gauche? Oui, je pense que ça n'a rien à voir. C'est un autre débat. Mais si, c'est un autre débat. Si. Vous dites qu'il ne peut pas annoncer et cautionner cette émission. Donc ça veut dire que Peugeot, qui vend des voitures à tout le monde, n'annonce pas dans cette émission-là et donc ne veut pas vendre de voitures aux gens qui représentent la droite ou l'extrême droite. Et ça veut dire que la Maïf ne vendra pas de contrat à ces gens-là. Ce que vous racontez, ce serait une police de la pensée. Voilà, ce que vous racontez, c'est une police de la pensée. C'est-à-dire qu'il est en train de se justifier en disant non, non, je ne suis pas du tout de la police de la pensée. Nous faisons en sorte de boycotter Éric Zemmour et les émissions où il y a Éric Zemmour. Donc, on leur demande de supprimer de supprimer les espaces publicitaires et c'est tout. Et donc l'intervenant dont j'ai oublié le nom explique oui, donc en fait vous êtes en train de dire que Peugeot ne pourra plus vendre de produits, enfin leur véhicule aux gens qui écoutent Éric Zemmour. Et il a complètement raison. Ça veut dire que s'il n'y a pas, lors des émissions d'Éric Zemmour qui amène pas mal de personnes devant l'écran, s'il n'y a pas la publicité de Peugeot, mais ça donnera pas envie aux gens qui regardent Éric Zemmour d'acheter la voiture. Mais écoutez, il va encore plus loin. À aucun moment, c'est ce qu'on a fait. Justement, ce qu'on a fait, faire. c'est qu'on place les annonceurs devant leurs responsabilités. On leur dit, vous allez dépenser de l'argent qui va financer le salaire d'Éric Zemmour. Zemmour, il est placé ici par CNews parce qu'il fait de l'audience. Plus il y a d'audience, plus la publicité est chère. Si les annonceurs se retirent, Zemmour, eh bien, se démonétise vis-à-vis de CNews, et donc il y a moins de raisons pour CNews de le garder. Notre stratégie, elle est limpide. La stratégie, elle est limpide. C'est-à-dire que lui va expliquer à tous ces grands groupes, dit oui, vous devez prendre vos responsabilités. Mais excuse-moi, mais qui tu es pour leur donner des ordres? Qui tu es pour leur dire comment faire leur business? Qui tu es pour faire en sorte qu'ils mettent leurs espaces publicitaires dans l'émission qu'ils veulent? Qui tu es? Mais franchement, t'es juste un gars dans une ONG qui n'est pas content parce qu'Éric Zemmour, ben voilà, il est là, il dit des propos qui t'agacent, et t'as l'impression que il faut faire quelque chose parce qu'Éric Zemmour a tellement d'influence qu'il faut faire quelque chose, donc tu t'attaques aux marques. Mais tu es une police de la pensée, mec, tout simplement. T'es juste une police de la pensée et tu n'assumes pas. Et on va continuer. On écoute les intervenants qui, eux, font la part des choses par rapport à toi. Sauf que, pas du tout. Sauf que si Zemmour fait 4 fois l'audience de cette case, je pense que les annonceurs à un moment vont revenir et que la question morale se posera beaucoup moins. C'est un combat politique. Que l'aspect, oui, mais il faut quand même rappeler que Zemmour, il a été condamné. C'est pas, on n'attaque pas Zemmour parce qu'on n'aime pas ce qu'il dit. Ne justifie pas tous les moyens. Quand on renonce à dire que la fin ne justifie pas tous les moyens, on ouvre la porte à tous les débordements. C'est pourtant ce que fait CNews aujourd'hui. La fin de l'audience justifie d'embaucher un délinquant multirécidiviste. Vous êtes sur un débat franco-français qui n'a pas de sens. Je vous prends les... CNews décide, écoutez bien, CNews décide d'embaucher un délinquant multirécidiviste. Voilà, un délinquant. Voilà, il est au même titre que Jawad, quoi, tout simplement. C'est un délinquant multi-récidiviste. C'est-à-dire que c'est quelqu'un de super dangereux pour la société, quoi. Il a été condamné par rapport à des propos infamants. Il a été condamné. C'est vrai qu'il a été condamné. Mais est-ce que ça donne le droit de supprimer la parole?
voilà, de lui supprimer la parole. Il a été condamné. Une fois que c'est condamné, une fois qu'on a purgé la peine, donc l'amende, voilà, une fois qu'on a purgé la peine, vous êtes tout le temps en train de dire, vous les SJW, et ça c'est en train de m'énerver là, conserver, ne plus afficher ce message, voilà. Vous êtes en train de dire là à tous les SJW tout le temps, oui, c'est pas parce que cette personne a été condamnée qu'il faut pas qu'il revienne dans la société. Alors ça c'est valable pour les autres délinquants. Mais dès l'instant que c'est Éric Zemmour, parce que ses propos ne vous plaisent pas, lui il n'a pas le droit à la clémence. Lui il n'a pas le droit d'avoir été condamné et de revenir dans la société. Vous êtes en train de faire une police à la pensée tout simplement. Voilà. On continue. Justement, on n'appelle pas au boycott des marques. Peut-être qu'on pourrait le faire. En tout cas, c'est pas ce qu'on fait. On n'appelle pas à boycotter Nutella. On n'appelle pas. C'est intéressant ça. On n'appelle pas au boycott des marques. Ça veut dire que les marques, on leur demande de ne plus faire de publicité. Je suis pas en train de défendre les marques. Je suis en train d'expliquer le discours comme il est à double tranchant et qu'il est complètement absurde. Et complètement insignifiant parce que, enfin non pas insignifiant mais c'est de la merde quoi ce qu'il raconte parce qu'il dit on n'appelle pas au boycott des marques et Valérie Expert est en train de dire bah si vous êtes en train de voilà elle expliquera après mais je préfère vous dire quand même que là ce qu'il est en train de dire c'est on n'appelle pas au boycott des marques, on dit juste il faut enlever les publicités de là où il y a le plus d'audience. Mais c'est quoi la conséquence c'est simplement que comme il y a plus d'audience et qu'il n'y a pas la publicité, le plus d'audience qui aurait été un potentiel commercial qui pouvait acheter la marque n'achètera pas la marque. Conséquence, il y a un boycott indirect de la marque. C'est super simple. Lorsque tu empêches quelqu'un de voir une marque, bah c'est un boycott de la marque puisque comme il n'est pas au courant que la marque existe, il y a des gens qui ne savent pas forcément ou qui sont influençables par la publicité et ils n'iraient pas vers cette marque s'ils ne la voyaient pas. Et là, comme ils la voient, ils y vont. Mais là, ils ne pourront pas la voir. Conséquence, c'est un boycott indirect. La question qu'on pose à CNews, c'est voulez-vous rémunérer quelqu'un qui a été condamné par 2 fois pour ses propos et donc prendre le risque que vous dites. Prendre le risque. Laissez-moi terminer. Prendre le risque. De droit absolu. C'est un multirécidiviste. Ça veut dire qu'il va recommencer. Il a fait une fois, 2 fois. Il sera condamné. Potentiellement, CNews assume d'avoir sur son antenne quelqu'un qui, très vraisemblablement, va tenir de nouveaux propos islamophobes, racistes, qui attisent la haine et qui fracturent notre société. Lui qui est là pour contredire et pour rétablir la vérité. Il est un contradicteur. En face de lui, vous voulez parler de Mohamed Sifaoui et Bernard-Henri Lévy, c'est vraiment un contradicteur ça ? Bah c'est des contradicteurs, oui. Pas du tout, c'est des personnes qui sont également Nicolas Bouzou ce soir. Nicolas Bouzou. Ouais. C'est vrai que Bernard-Henri Lévy, il est complètement avec Éric Zemmour. Mais vous vous rendez compte ce qu'il raconte là ? Il est en train de dire est-ce que CNews veut rémunérer Éric Zemmour pour les propos qu'il tient ? Ça veut dire que par rapport aux propos qu'on tient, on a le droit d'être rémunéré ou pas. Et là, quand on lui dit mais donc en fait vous ne voulez pas que Éric Zemmour s'exprime, il dit si on veut, mais on veut pas qu'il soit rémunéré. En gros c'est ça. Ça veut dire que la liberté d'expression ou le simple fait d'avoir le droit de la parole, vous l'avez ce droit à la parole. Simplement si on vous voit pas, simplement si on vous entend pas. Et simplement si vous n'êtes pas rémunéré. Là, c'est ce qu'il est en train de dire. Il est en train de dire, est-ce que CNews veut prendre la responsabilité de rémunérer quelqu'un comme Éric Zemmour qui explique des choses. En plus, il le traite d'homophobe, de raciste, etc. La justice n'a jamais dit ça. En revanche, le constat qu'il fait dans ses livres, je ne suis pas là pour défendre Éric Zemmour. Je suis juste là pour donner les faits. Il y a un constat, et ce constat ne plaît pas à certaines personnes. Et comme il ne plaît pas à certaines personnes, on appelle ça du racisme, de l'islamophobie, etc. etc. Et cette personne militante de son ONG, qui s'appelle Le Mouvement, voilà, ça fait 2 fois que je le dis, eh ben, il dit, nous, on veut faire quelque chose de manière à ce qu'Éric Zemmour ne puisse pas s'exprimer. Mais une fois de plus, c'est quoi ? C'est de la police de la pensée. Quand Éric Vérac vous dit c'est la liberté d'expression, qu'est-ce que vous répondez à ça ?
Oui, je pense qu'il faut séparer justement la question de la liberté d'expression. Et Zemmour, il doit pouvoir s'exprimer comme n'importe quelle personne dans le débat. Parce que ça, vous êtes prêt à signer un papier disant oui, je l'ai dit. Mais moi, je suis pas quelqu'un qui va décider qui a le droit de parler ou non. La question, c'est un peu ce que vous faites en disant arrêtez de se non, justement, ça c'est dangereux ce que vous dites, parce qu'il faut faire la part des choses. Je pense pas que le danger vienne de moi. C'est une chose. Ouais. Qu'une marque, en l'occurrence CNews, qu'une chaîne décide de lui donner une tribune quotidienne, en sachant pertinemment qu'il a été... Une tribune, c'est un débat. Là, je rectifie les mots. C'est un débat parce qu'il y a quelqu'un en face. Il n'est pas tout seul face caméra, comme un preacher américain en train de professer son truc. Un temps d'antenne quotidien d'1 heure. Disons ça va comme ça ouais. Un temps d'antenne quotidien sur quelqu'un qui systématiquement dans ses propos dérape, et à tel point qu'il a été condamné 2 fois. Oui. Alors ok, d'accord, on est bien d'accord, il y a la possibilité pour Éric Zemmour de s'exprimer comme n'importe qui. Mais où alors dans ce cas? Où est-ce qu'il a le droit de s'exprimer, puisque toi, tu n'es pas d'accord pour entendre Éric Zemmour sur CNews? Tu n'es pas d'accord pour l'entendre sur Paris Première, tu n'es pas d'accord pour le lire dans Le Figaro, donc où il va s'exprimer? Chez lui devant sa glace? Il va s'exprimer où? Dans un dîner mondain? Où il va s'exprimer? Où il a le droit de s'exprimer? Là où personne ne peut le voir. C'est donc de la police de la pensée. En quoi est-ce que l'image de Renault, de la Maïf ou de Nutella vous importe? Ça, c'est une stratégie. C'est une stratégie pour empêcher Zemmour d'avoir 1 heure d'émission quotidienne, alors qu'il est déjà omniprésent, et ça a des conséquences très claires. Alors donc là, il est en train de dire oui, c'est une stratégie. Toutes ces personnes, tous ces grands groupes pour lesquels on n'est pas d'accord parce que c'est l'industrialisation à outrance, parce que c'est la paupérisation, parce que c'est l'écologie qui en pâtit, parce que c'est la nature qui en pâtit, parce que ce sont des gros enfoirés, hein, disons clairement les mots. Et bien là, ils disent oui, mais là, on va se servir d'eux. Donc en fait, ils sont peut-être encore pires. C'est SJW là, ces personnes militantes là. C'est-à-dire qu'ils vont se servir en fait de ces entreprises à leur fin. Voilà, pour faire en sorte de faire taire Éric Zemmour. Donc là, il y a 2 poids 2 mesures. Écoute, franchement, soit tu es pour ces sociétés, soit tu es contre. Mais t'as pas le droit de jouer un double discours là, parce que là, t'es vraiment malhonnête. Zemmour, tous les jours, ça fait grandir l'islamophobie en France. Donc vous n'êtes pas pour la liberté de parole. Zemmour, est-ce que vous êtes au pour la liberté de parole et de manière complètement disproportionnée. Est-ce que vous êtes pour la liberté de parole? Ça a des conséquences très claires sur la vie des musulmans, des noirs et des arabes en France. L'islamophobie, c'est Rokhaya Diallo, c'est pas Éric Zemmour. Nous, si vous voulez, on regarde la réalité de la société française. On voit qu'il y a des musulmans qui se font agresser, on voit qu'il y a des noirs qui se font agresser, on voit qu'il y a des parce qu'ils sont agacés par les propos de Rokhaya Diallo. Parce qu'il y a des Éric Zemmour qui parlent en toute liberté. Là, il est en train de dire quand même, il est en train de dire que ce sont les propos d'Éric Zemmour qui amènent à l'islamophobie, au racisme et aux agressions contre les musulmans, les noirs, les arabes, etc. D'ailleurs, c'est rigolo parce que je pense qu'Éric Zemmour ne sait même pas qu'il a autant d'influence. Je pense pas. C'est-à-dire que pour cette personne, le fait de mettre à l'antenne quelqu'un, il est en train de dire que les gens sont tellement des abrutis qui ne font pas la part des choses et qui ne réfléchissent pas, qu'ils entendent Éric Zemmour et paf, ça y est, hop, ils vont directement agresser quelqu'un. C'est exactement le même procès qu'on fait sur les jeux vidéo violents qui vont amener à la violence. Ça n'a pas de sens. La violence, elle est en soi et ça va déclencher peut-être. Mais ça n'aurait pas été Éric Zemmour, ça aurait été autre chose. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que Éric Zemmour vend des livres. Et s'il vend des livres, je peux vous dire une chose, hein, c'est qu'un livre ne va pas se vendre si le lecteur ne se reconnaît pas à l'intérieur, que ce soit pour les romans, que ce soit pour les essais, pour les pamphlets, pour ce que vous voulez. Vous n'allez jamais acheter un livre juste pour les beaux yeux d'une personne, ou peut-être Nabila, si vous aimez Nabila. Et après, le contenu, c'est autre chose. Mais quelqu'un comme Éric Zemmour, qui n'est pas... on va dire attractif comme une starlette pourrait l'être, on va pas acheter son livre juste parce que on a envie de l'acheter. Non, c'est on achète son livre, on le lit et tiens, on se dit tiens, c'est pas con ce qu'il est en train de raconter. Et au 2e livre, c'est pareil, 3e livre. Mais les ventes ne sont pas déclenchées juste parce que c'est Éric Zemmour. Les ventes sont déclenchées parce que les gens se reconnaissent dedans. Et ce n'est pas
parce que Éric Zemmour a une tribune, comme il dit, c'est même pas ça, tous les jours, que les gens vont acheter. Au contraire, les gens qui vont le voir tous les jours et qui vont être horripilés par son discours n'achèteront pas ses livres. Ils n'achèteront pas. Les gens qui aiment Éric Zemmour achèteront ses livres. Et les gens qui ne seront pas, ils se diront, tiens, c'est bizarre ce qu'il est en train de raconter, je vais peut-être acheter un de ses livres. Mais ce n'est pas parce que Éric Zemmour dit ça que les gens vont passer d'un seul coup du côté obscur de la force. Juste parce qu'il dit, oui, il y a beaucoup de musulmans, etc. C'est pas ça le problème. Les gens voient la réalité. Les gens voient la réalité qui n'est certainement pas la tienne. Hein. Comment il s'appelle déjà Elliot comme Elliot, Peter Elliot le dragon. Elliot les pertes. Peut-être que toi, tu vois pas cette réalité, mais il y a des gens qui voient une certaine réalité et qui se reconnaissent. Donc, Zemmour n'est pas là pour attiser la haine. Il fait un constat et les gens, ce constat, ils ont le même constat. C'est juste ça le problème. On a un choix, on a une chaîne qui fait le choix de rémunérer de manière mensuelle. Mais il y a la loi. Donc si un jour mec qui a été condamné deux fois pour ses propos, donc quoi, on le met en prison, il a été condamné. Mais non, mais il n'y a pas un droit à s'exprimer quotidiennement à la télévision ou à la radio. C'est pas un droit. Le nombre de gens qui s'expriment quotidiennement à la radio, il y en a très peu. Eh bien aujourd'hui, CNews assume de vouloir faire parler cette personne-là alors que ses propos sont condamnés régulièrement. Moi, je trouve votre position un peu difficile à tenir quand même, parce que comment dire, d'abord, c'est pas une tribune, on peut pas dire qu'il a une tribune. Dans l'heure, il y a une demi-heure où il est au milieu de 3 autres chroniqueurs. Il n'a pas plus prépondérance que les autres dans ses réponses, donc ils sont des échanges sur des sujets d'actu. Je vois pas au nom de quoi ses réponses seraient disqualifiées d'office. S'il dérape, il sera recondamné. Dans ce cas-là, je pense que la chaîne sera amenée à se poser des questions, mais là, a priori, je vois pas. Et dans la deuxième demi-heure, c'est un débat avec des personnalités qui changent tous les jours. Donc, c'est pas vraiment. Vous dites c'est une tribune. Votre position, elle est compliquée parce que vous dites non, je ne suis pas pour lui priver, pour lui interdire la parole, mais de fait, les conséquences de votre position, c'est on veut lui interdire de prendre la parole. Bah non, pas du tout. Si. Pas du tout. Non, on veut mettre les chaînes devant leurs responsabilités. Oui, mais en gros, les asphyxier. Vous avez bien compris que lui, il dit il faut qu'on mette les chaînes devant leurs responsabilités. Donc, en fait, il a bien appris son discours. Il est face à des personnes intelligentes qui réfléchissent, qui ont du recul et qui surtout ne prennent pas parti ni pour l'un ni pour l'autre. Ils sont en train de montrer que factuellement, ce qu'il est en train de dire, c'est que oui, il est contre la liberté de parole d'Éric Zemmour. Voilà. Et là, il ne sait pas quoi dire. Donc, comme il ne sait pas quoi dire et qu'il veut avoir raison, il est simplement en train de remettre devant. Oui, c'est ça. Il est en train de réutiliser tous les arguments qu'il a déjà donnés. D'ailleurs, sur cette interview qui fait 23 minutes, on peut extraire juste 5 minutes, ça suffira largement, il n'y a pas besoin d'écouter le reste. Pour ça, je fais cette vidéo aussi et que je fais des morceaux choisis parce qu'il répète exactement la même chose tout le temps. En influence, en marketing et en manipulation, on appelle ça la technique du disque rayé. Tant que pour convaincre quelqu'un, vous allez répéter la même chose avec des formes différentes, mais vous allez répéter la même chose, comme un disque rayé. Et au bout d'un moment, les gens ils vont peut-être l'accepter. C'est ça le problème. C'est la technique du disque rayé. Il n'y a rien d'autre dans son discours. Il n'y a rien de... Factuellement, il veut qu'Éric Zemmour ne parle plus. Ou alors qu'il parle, mais chez lui, chez sa mère, où est-ce qu'il veut, mais pas de manière à ce qu'on puisse l'écouter ou le voir. Et financièrement, si on pousse le raisonnement au bout, c'est de les asphyxier financièrement, que tous les annonceurs se retirent de CNews pour condamner, en gros, pour les condamner du fait de lui avoir donné la parole. Donc, de se dire, bon, on va le virer parce que sinon, on va perdre nos annonceurs. Donc, en gros, c'est ça. Donc, c'est de le priver de parole. Et là, je pense que Valérie Expert a vraiment... c'est Valérie Expert qui s'appelle, je crois. Hein. Je sais plus. Je sais plus du tout si c'est elle. Oui, c'est Valérie Expert. Valérie Expert a vraiment bien résumé. Enfin, moi, je pense comme elle. Hein, là, quand je découvre ça, je me dis, ok, on est vraiment d'accord avec ça. Elle a vraiment très bien résumé. Ils veulent simplement qu'Éric Zemmour ne s'exprime pas.
mais ils ne disent pas qu'ils veulent pas qu'ils s'expriment. Ils sont en train de passer assez hypocritement, de manière hypocrite, quoi, par l'intermédiaire des marques. C'est-à-dire que non, on veut pas que lui ne parle pas. On veut simplement que son discours ne puisse pas être entendu de manière à ce que les gens puissent être d'accord ou pas, voilà, mais par l'intermédiaire des marques qui vont retirer leur écran publicitaire et donc qui ne permettront pas aux gens de regarder Éric Zemmour. Ils disent pas non, on veut pas qu'il se taise, on veut juste que les gens le regardent pas. Elle a très bien résumé. C'est QFD, non ? Mais nous, on veut qu'effectivement CNews prenne ses responsabilités et on veut que les autres chaînes qui décident d'inviter. Voilà, et que les autres chaînes. De manière aussi régulière, de donner autant de visibilité à une personne qui fait autant de mal dans la société. Et le Figaro, il a une chronique dans le Figaro, il est sur Paris Première. Il est sur Paris également, Première. Sur Paris Première, il y a plusieurs annonceurs qui sont effectivement retirés de son émission Ferrero, Monabank, la MAF, Groupama. Donc effectivement, ce mouvement, il est global. À un moment où Zemmour a eu une deuxième condamnation le 17 septembre à 3 000 euros d'amende pour incitation à la haine, provocation à la haine raciale. Donc on est dans un moment, en fait, où on a une deuxième condamnation, où il y a le discours qui est absolument nauséabond lors de la convention de la droite, qui diffusait en intégralité sur LCI. Alors je vous invite à regarder le discours s'il est encore disponible. Je suis même pas sûr qu'il soit encore disponible sur YouTube. D'Éric Zemmour sur la convention de la droite. Il passe quand même 20 à 30 minutes avant de parler des musulmans, etc. Et toute l'espèce de je sais pas, de folie de penser qu'il ne parle que de ça, de toutes les personnes de la gauche et les SJW. Il passe quand même 30 minutes à peu près, il me semble, peut-être un peu moins, mais en tout cas une grande partie à parler de capitalisme, et à parler du marché, à parler des grands groupes, à parler de paupérisation, à parler des gens avant tout le reste. Il ne parle pas uniquement des musulmans, des noirs, des arabes, du racisme, d'islamophobie, de mosquées, d'halal, de tout ça. Non, il passe vraiment une bonne partie du temps à parler de capitalisme. Voilà. Et pourtant, on a des chaînes qui veulent lui donner encore plus de visibilité. Mais c'est leur droit. Enfin, ils sont dans la légalité. Mais bien sûr, c'est leur droit. Nous, on est dans notre droit de leur dire que c'est problématique et que c'est dangereux pour la société parce que ça met en danger. Alors là, le petit, il est en train de comprendre la loi du marché, c'est-à-dire que lorsque quelque chose fonctionne, on s'en sert. On se sert d'Éric Zemmour de manière à faire de l'audience. Dis donc, tes petits bisounours, toi, tu découvres comment ça marche, le capitalisme, comment ça marche. Mais toi aussi, tu es en train d'utiliser les marques à tes fins. Donc, t'es pas mieux. T'es pas mieux qu'Éric Zemmour. T'es pas mieux, t'es même pire parce que t'es hypocrite. Des concitoyens françaises et français qui sont directement ciblés. Vous avez le droit d'être contre effectivement la présence de quelqu'un à une émission. En revanche, c'est vrai que là vous expliquez vous-même que c'est une stratégie, c'est-à-dire que vous faites appel à des sociétés qu'à mon avis vous condamnez très souvent pour des tas de pratiques. On leur donne pas un blanc-seing en faisant ça. Mais c'est eux qui vont vous servir à faire passer votre discours plutôt politique. Donc c'est ça qui c'est quand même un léger paradoxe. Désolé d'être stratège face à l'Empire Bolloré. Il faut évidemment qu'on fourbisse nos armes pour être le plus efficace possible face à une multinationale. Vous pensez que ça va marcher dans la durée ? Mais je pense que ça marche dans la durée, évidemment. C'est qu'on oblige les chaînes à se poser cette question. C'est pas On oblige les chaînes à se poser cette question. Qui a le droit d'obliger quelqu'un à quoi que ce soit ? Quand il parle de discours nauséabond, là j'ai quand même l'impression qu'on parle un peu de fascisme. Parce que le fascisme, c'est pas Hitler, c'est pas Mussolini, c'est pas Staline, c'est pas juste cette espèce de totalitarisme vraiment assumé. Le fascisme, c'est imposer une idée à quelqu'un qui n'en a pas envie, de gré ou de force. De gré ou de force. Et toujours pour un monde meilleur. Et toujours pour quelque chose de mieux après. Mais t'es pas mieux, hein ? Mais t'es pas mieux, toi. Elliot, t'es pas mieux que eux. T'es dans la police de la pensée. T'es dans un fascisme. Mais tu ne peux pas dire que t'es dans un fascisme parce que tu n'y crois même pas, toi, être fasciste. T'as l'impression de faire le bien pour les autres. Sauf que les méthodes que tu utilises sont les mêmes. Exactement les mêmes.
Un discours comme un autre, Zemmour. Ce n'est pas un discours comme un autre. Il faut arrêter de penser ça. Pourquoi il y a autant de gens qui l'écoutent? C'est un discours d'extrême droite. Il y a une difficulté, c'est qu'aujourd'hui, Zemmour, pour beaucoup de Français, c'est celui qui dit tout haut ce qu'on n'a plus le droit de dire. Ça veut rien dire pour beaucoup de Français. Sauf qu'il fait de l'audience. Ok, donc pour beaucoup de Français, ça veut rien dire. Tu veux des chiffres? On peut donner des chiffres hein, si tu veux. Hein. T'as qu'à voir à combien de milliers d'exemplaires se vendent les livres d'Éric Zemmour. T'as qu'à voir aussi les audiences. Ça, tu pourras voir hein, le nombre de Français. Le nombre de Français qui sont pas forcément d'accord avec lui, mais en tout cas qui sont intéressés par son discours. Et le fait d'être intéressé, on a le droit encore en France, il me semble. Hein? Il me semble. On a encore le droit. Je crois. Et ça, c'est un fait qu'on ne peut pas contester. Et il vend des livres. Et donc, c'est bien le signe que d'une façon ou d'une autre, il répond à quelque chose que les gens recherchent. Et moi, je pense que la difficulté, c'est que des gens, bien sûr, recherchent parce qu'ils notamment, ils le voient systématiquement dans les médias. Voilà, il est en train de dire, les gens recherchent parce qu'ils voient Éric Zemmour dans les médias. Non. Tu vois, moi, j'ai beau voir Kim Kardashian, Nabila et qui sait, je pourrais, je sais pas, n'importe quelle autre starlet ou mec à la mode, j'ai beau le voir tous les jours, j'irai pas acheter leurs livres, hein. J'irai pas écouter leurs disques, hein. J'irai pas voir leurs films. Hein. Bah non, parce que en fait, ça m'intéresse pas. N'oublie pas que t'imposeras jamais à quelqu'un qui a du recul quelque chose. Et puis, c'est pas parce qu'on va avoir Éric Zemmour tous les jours qu'on va dire « Ah, il est incroyable, il est génial ». Ben non, il y a des gens qui vont être contre lui aussi. Et c'est justement parce qu'on lui donne la liberté de parole comme ça qu'il peut y avoir un débat entre les gens. Parce que justement, s'il n'était pas là, vous seriez presque au chômage. Parce que vous n'auriez aucun papier à écrire sur quelque lutte que ce soit, parce que personne ne serait au courant. Donc vous seriez au chômage. Donc vous servez aussi d'Éric Zemmour. Donc faites en sorte qu'il existe encore, parce que vous allez pointer au chômage sinon avec vos espèces d'ONG, machin, vos papiers sur vos slate.fr brut, machin, et tout, et tous les terrains féminins, etc. Votre gagne-pain, c'est la polémique. Votre gagne-pain, c'est justement de trouver une victimisation, une victime quelque part, et d'écrire là-dessus, et de lutter contre. Mais sans ça, vous n'êtes rien du tout. Éric Zemmour, il fait juste un constat. Vous savez, ça s'alimente en fait. Une personne que vous voyez tous les jours à la télévision, à la radio et dans les unes de la presse hebdomadaire, forcément, eh bien, vous êtes plus enclin à être en phase avec cette thèse. Je pense qu'on met les gens à la une parce que ça fait vendre. Ouais. Bon, voilà, on va terminer cette... Oh, voilà, je pense que cet arrêt sur image est le meilleur que j'ai pu faire sur cette vidéo. Je vais conclure. Et mon petit Elliot, je vais t'expliquer ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est que je pense que effectivement, comme tu as le vent en poupe et comme ton idéologie a le vent en poupe, je pense que tu vas arriver à tes fins. C'est-à-dire que effectivement, tu vas arriver à couper la parole à Éric Zemmour parce que les marques vont sortir petit à petit. Et puis les chaînes de télé vont dire on n'en veut plus d'Éric Zemmour au bout d'un moment, hein, pas encore, hein. Mais peut-être qu'au bout d'un moment, lorsque peut-être il y aura moins d'audience parce que il y aura peut-être un autre programme, je ne sais pas. Mais peut-être qu'effectivement tu vas arriver à tes fins et couper l'herbe sous le pied d'Éric Zemmour, c'est-à-dire qu'il ne pourra plus s'exprimer à la télévision, peut-être dans la presse écrite, peut-être dans les journaux, peut-être n'importe où dans le PAF, paysage audiovisuel français. Et ce qui va se passer, mon petit gars, c'est qu'il va créer sa propre chaîne, son propre site internet, et si c'est pas les annonceurs qui le rémunèrent, ça sera les gens qui achètent ses livres. Au lieu d'acheter ses livres, ils vont certainement s'abonner à son site. Et ils vont certainement le regarder comme un prêcheur aux États-Unis. Et là, effectivement, ce qui va se passer, c'est qu'il aura une tribune libre. Parce que justement, les gens iront le voir directement sans passer par les filtres de la télévision. Et là, il pourra dire ce qu'il veut. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est ma conclusion, ce que tu es en train de faire, c'est de donner encore plus de pouvoir
à Éric Zemmour.